Voilà, bonjour Coralie. Bonjour Sylvie. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire ensemble la 159e session d'investigation dont tu ne connais pas le sujet. Non, du tout. C'est bien le cas? Ok. C'est une investigation qui est menée dans plusieurs pays, dans plusieurs langues en même temps par tout un tas de binômes différents. Et voilà, on est prête à se lancer si tu es prête. Je suis prête. On peut y Alors aller. installe-toi, prends une profonde inspiration. Tu m'entends bien? Parfaitement. Ok, super. Alors, détends-toi, relâche tes muscles, tu t'installes. Je vais compter de 5 à 1 et pendant que je compte, tu te laisses aller, tu plonges à l'intérieur de toi comme tu as l'habitude. Tu mets de côté toutes tes préoccupations. 5. Tu n'entends plus que ma voix, tu te détends, ton corps s'alourdit, tu te sens bien, calme. Voilà. Et comment est-ce que tu te sens? Très très bien. Oui. À combien sont tes fréquences? 752. 452, c'est bien ce que tu as dit? 700 Ah, pardon. 752. D'accord, pardon, j'avais mal entendu. Est-ce que ça te convient? Tu souhaites les moduler un peu avant de commencer? Non, pour l'instant, ça va. On y va Merci. comme ça? On Très y va bien, comme ça. très bien. Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que le protocole est en deux parties. Donc, on va commencer la partie fixe avec la première question. Alors, d'abord, il y a une mise en contexte. Écoute bien. Dans les années 1970, des photos du satellite ESA 7 ont révélé un grand trou au pôle Nord grâce au ciel dégagé. Donc ça, c'est la situation. Amont 3 régresse jusqu'au moment où les images ont été détectées. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises. 1, 2, 3. Donc 1970, des photos satellites qui donnent à voir un grand trou au pôle Nord. Ce que je voudrais, c'est que tu ailles au moment où ces images satellites sont découvertes. Alors, en fait, déjà pendant le décompte, je voyais des espèces de montagnes glacées. Donc, je comprends mieux que ce soit le pôle Nord. D'accord. Et j'avais effectivement un gros trou noir. Ça faisait, pardon pour l'image, hein, mais comme ça tu vas comprendre, comme une rondelle d'ananas auquel on a enlevé le cœur. Donc tu Oui. vois, ça faisait comme un
un cercle avec un trou noir au milieu. Voilà, c'est ça que j'avais au-dessus de ces montagnes. Au-dessus Lorsque de tu ces montagnes. Oui, ces montagnes de glace, donc Donc, genre iceberg, quoi. oui, ces Voilà. montagnes de glace, si je comprends bien, c'est la partie, la chair de l'ananas? Ça s'est réparti autour du trou? Non, alors je m'explique. Tu as les icebergs, les montagnes de glace, et Oui, au-dessus, je voyais quelque chose de circulaire, tu sais, comme la tranche d'ananas, mais oui, avec au milieu un trou noir. Mais ça, c'est d'accord, au-dessus. Hein. d'accord. Oui, très bien. Alors ça, c'est l'image que tu as visualisée avant Oui, la question. oui. Maintenant, si tu te concentres donc sur ces images satellites découvertes dans les années 70 et ce qu'elles montrent, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Je vois comme une aspiration, comme un vortex. Donc je revois là, pour l'instant, je suis plutôt en bas Oui, sur la glace et je visualise ce trou noir, mais il y a quelque chose autour. C'est pas juste un trou. En fait, je vois le trou parce qu'il y a quelque chose autour. C'est pour ça que j'ai d'accord. l'image en référence de cette tranche d'ananas. Je suis Ouais, désolée pour l'exemple, ouais. mais c'est vraiment Non, pour non, comprendre. c'est clair. Voilà, et au milieu de ce trou, je vois un espèce de vortex comme si ça aspirait. Ça aspire quoi? Parce que c'est l'énergie, en fait, je ne sais pas ce que ça aspire. Donc pour l'instant, j'ai D'accord. pas regardé, j'ai juste l'image de comme un je vois bien l'énergie qui tourne comme un vortex et ça monte vers ce trou, en fait. Ça part d'où alors? Ça De ce monte vers trou ce trou? noir. Oui, mais si le trou, il est au-dessus de la Oui, surface glacée de la Terre, oui, si je comprends bien, c'est ça. ça ça monte vers ce trou, mais le départ dans l'autre côté, à l'autre extrémité, c'est où? Le départ de ce vortex? Ça vient d'où? Ça provient d'où? Ouais, c'est ce que je regarde, parce que c'est pas très clair, en fait. Je sais pas comment expliquer. Tu sais, ça fait comme une, je reprends toujours des exemples bêtes pour que tu comprennes. Quand tu as une perceuse et que tu veux percer, tu vois, Oui, ça tourne, ça fait un trou, oui, d'accord? Donc ça oui, fait ça, oui, sauf que ça descend dans la glace et ensuite ça aspire, mais de façon énergétique. oui. Donc il y a un mouvement dans les 2 sens, Exactement. Là, du j'ai haut vu, vers ça le descend. bas et du bas vers le haut? Voilà, exactement. D'accord, très bien. Et est-ce que tu perçois un trou en haut? Alors avec ma Oui, perception, c'est comme s'il était dans le ciel par rapport à quelqu'un qui se trouverait en au bas, pôle Nord, exactement, sur la surface de la Terre. tout à fait. Et quand tu regardes au sol, vers le bas, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Oui. Je Même si perçois c'est alors, au sur départ, la tu perçois rien, on voit de la glace oui, seulement et vraiment en visualisant, assez longtemps, tu vois ça du coup, ça forme comme un trou puisque ça fait, je te dis comme une perceuse. oui. Voilà, ça Donc il fait y un aurait un trou trou sous la glace exactement. dans l'axe du trou qui est, au-dessus? Oui, sauf que au dessus il est très grand et que Oui. ça diminue comme un vortex mais, de Un plus en plus cône? petit. Un cône, exactement, voilà, un cône. D'accord, très bien. Alors, OK. Alors écoute, cette question est pas tout à fait claire pour moi Mmh. et dans ma compréhension, la question était aussi de s'intéresser à quelles ont été les réactions finalement des personnes qui ont découvert ces images satellites pour la première Ah, fois? Enfin, d'accord. heu, oui, parce que la question c'est, le moment où ces photos ont été prises, ces photos satellites. Donc, Ouais. est-ce qu'il s'agit d'observer la Terre à ce moment-là ou est-ce qu'il s'agit d'observer la réaction des personnes qui ont vu ces images? C'est pas spécifié. Comme on a fait un peu tu as fait un peu un aspect de la question, est-ce que tu peux juste, brièvement Oui, observer les personnes qui ont vu ces d'accord, images et ce qui s'est passé à ce moment-là? d'accord. Alors ce que je perçois, c'est ça en fait. Maintenant je comprends mieux, ça se définit un peu plus. Mmh. En fait, ce trou noir que je vois avec ce truc circulaire autour là, ça ressemble de nouveau à une soucoupe en regardant bien, Mmh. mais extrêmement plate et je vois bien des personnes qui voient ces images et ça a une notion par rapport aux extraterrestres. Ça ressemble à des choses que j'ai pu voir sur l'enquête des ovnis.
Et donc, je vois la surprise de ces personnes qui ont pu visualiser ces choses-là et prendre les photos. Oui. C'est Il y a des quelque humains chose ou de... pas des humains, ces Là, personnes-là? là, de ce que je peux voir, c'est des humains. Ce sont vraiment D'accord, des humains. d'accord, très bien. Ce sont des militaires, hein. OK, Et il y a un côté émerveillement. Parce d'accord, que pour moi, là, il y a une technologie vraiment extraordinaire. Je ne peux pas dire d'accord, autre chose. C'est vraiment OK, extraordinaire. OK. Que je sois bien sûre de comprendre, ces militaires, ces personnes qui ont vu les images ne sont pas dans la soucoupe que tu perçois au-dessus? Non, du tout, du tout. C'est Très vraiment deux bien, choses différentes. d'accord, très bien. OK, c'est clair pour moi. Je te remercie. Veux-tu ajouter quelque chose sur cette question? Non, ça, juste que il y a quelque chose de très énergétique et très électrique, électromagnétique. Ouais, d'accord. Qui se dégage de ce vortex, c'est ça? Exactement, ouais. Oui, d'accord, Ça attire, c'est vrai que c'est un peu stupéfiant. C'est vraiment une technologie à part. d'accord. OK. Je te remercie. Je te demande de te déconnecter de ces scènes, de ces images, déconnecter complètement parce que la question suivante n'a rien à voir. Donc Mhm. tu te déconnectes complètement C'est bon. et on passe à la deuxième question. Donc là aussi, je t'explique la situation avant d'en venir à la question elle-même. Le 9 juin 1994, la Bolivie a enregistré le pire tremblement de terre du XXe siècle, d'une magnitude de 8,2. Les données recueillies avec les instruments présents aujourd'hui permettent aux scientifiques américains de découvrir une chaîne de montagnes de 660 km de profondeur. Donc la question maintenant, observe le sous-sol de la Bolivie grâce à la vision à distance et dis-moi les informations les plus pertinentes que tu obtiens. Moi, dès que tu m'as posé la question, en fait, j'ai vu une espèce de faille, comme une crevasse, Oui, qui s'est faite spontanément. oui, Mais dû à c'est ce que je te disais tout à l'heure, dans ce que j'ai pu percevoir en premier, tu vois ces ondes, enfin ces choses électromagnétiques, ça refait oui. pareil, mais là, c'est comme si c'était un laser qui découpait, qui crée une faille en fait, Mhm, quelque chose de puissant, et oui. ensuite quelque chose qui ressort. D'accord, c'est si j'essaie de visualiser comme quelque chose qui s'ouvre en deux C'est et ça. qui laisse voir quelque chose qui était en Quelque chose- dessous. Exactement. C'est OK. tout à fait Qu'est-ce que ça. tu vois en dessous alors, toi? Qu'est-ce qui affleure? Qu'est-ce qui est devenu visible suite à cette ouverture? C'est des montagnes qui ressortent. C'est comme s'il y avait un monde dans le sous-sol Oui, qui, à travers cette faille, peut maintenant ressortir. d'accord. Est-ce que ça signifie, si j'essaie de visualiser, qu'il y avait il y avait de l'espace, de l'air entre la couche supérieure qui s'est ouverte et la couche inférieure qui a affleuré? Tu Alors, vois ce que je veux dire? oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas tout à fait ça. C'est comme si c'était un monde superposé sur un autre monde. Oui, Ils sont posés, par exemple, ils sont la collés? Bolivie est, voilà, presque collée. Et quand cette faille s'est ouverte, ça a permis à ce monde du dessous de remonter. Ouais, je C'est comprends ça bien. que j'ai comme image, tu vois? Ouais, 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 ça je comprends bien. Ce que je voudrais comprendre, c'est comment l'une est posée sur l'autre, tu vois? De quelle manière elles sont superposées. Il y a une question de pression. Je vois bien que c'est vraiment posé par rapport à pression, comme l'attraction terrestre, si tu veux. Et dès que Mmh. tu ouvres, ça fait comme un appel d'air et Ouais, ça permet de ça remonter. remonte. Tu comprends? Ouais, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux me décrire un peu plus, ce que tu vois de ces montagnes? C'est Alors, boisé, rocheux, c'est c'est à quoi ça rocheux, ressemble? oui, oui, oui. Alors c'est plutôt très rocheux, genre un peu D'accord, volcanique. ouais, C'est un peu marron noir, comme oui. ça. Mmh. C'est très minéral, très, très, très minéral, effectivement. D'accord, ouais et minéral, d'accord, je comprends qu'il y a de la vie minérale, mais en dehors de la vie minérale, y a-t-il d'autres formes de vie? Là, je vois rien. Pour l'instant, c'est comme si c'était vraiment la première chose qui ressortait et Oui, que ce que je peux ressentir, c'est que ça sera par étapes. Là, je vois vraiment cette chose qui remonte, ces montagnes-là qui oui, remontent. Il n'y a pas de oui, vie autre que ça pour le moment, mais oui. c'est comme si les choses allaient remonter au fur et à mesure.
Donc ça va continuer de se soulever, tu veux dire géographiquement, Non, enfin non, attends, matériellement? je vais essayer de trouver, la bonne description. Alors, ce que tu veux dire, c'est que la vie va commencer Oui, à coloniser cette zone-là exact. aussi? Exact, il y a ça et la vie en dessous. Ce qui a enfin le 2e monde qui était en dessous, si tu veux ce qui est ressorti, c'est ce qu'il y a de plus haut chez eux, on va dire Ouais, et que ouais. ces êtres parce qu'il y a des êtres qui habitent là, pour l'instant ne sont pas encore visibles là. Ils sont C'est pas comme si encore à la c'était surface. exactement. Une première étape, ce sont les montagnes et après ce sont les êtres qui vont remonter. Donc il y a quand même des êtres qui vivent sur ce niveau on peut pas dire la croûte terrestre, mais de la terre dans ses profondeurs. Exactement. En fait, c'est comme un monde dans les profondeurs. Une partie est ressortie, ce qu'il y avait Oui, de plus haut. Par exemple, comme nous, oui, l'Himalaya, si je tu veux, c'est comprends. comme si l'Himalaya remonte et Ouais, ensuite, nous, les terriens, on ouais, va commencer à monter pour pouvoir sortir sur cette montagne. Tu comprends? oui, Voilà, très bien. c'est ça que je perçois. OK, super. Veux-tu ajouter quelque chose sur ce phénomène, sur cette zone, bolivienne, sur, ce Après, je vois monde? la vie terrestre qui va prendre, un peu place sur ces montagnes, parce que je vois un peu de la jungle comme ça après, Ouais, dessus. Voilà. d'accord, d'accord, très bien. C'est très clair, je te remercie beaucoup. Déconnecte-toi complètement de ces images, complètement déconnecté et on va passer à la question suivante. Maintenant, à mon 3, descends au centre de la Terre et décris comment tu la visualises ou comment tu la perçois. Je t'accompagne par le décompte. 1, 2, 3. Le centre de la Terre. Ouais. C'est comme si c'était alors bon là, moi, l'image que j'ai, je te décris. Oui. L'image je vois comme encore une fois la Terre plus ou moins ronde, plate, avec un dôme au-dessus et toujours le cône. Le cône en dessous, c'est le monde souterrain qui est en dessous, mais de façon conique et là, je peux percevoir le fond, Mmh. comment je vais te dire? C'est de nouveau un trou au bout À du la pointe du cône. cône? À la Voilà, pointe la du pointe cône? du cône. Voilà, c'est ça, c'est comme un trou. Et ça correspond au centre de la Terre? Ouais, de ce que je vois, ouais. Et là, tu te situes sur quel plan? Sur le Le plan monde du physique? Ouais, c'est physique pour moi, c'est le plan physique de la Terre. D'accord. Et ce cône, alors, il correspond à quoi? Je comprends pas très bien, du coup. Oui, c'est sûr. Moi, je le vois, c'est évident, mais je vais essayer de le décrire. C'est le monde du dessous qu'on parlait juste avant. D'accord. Donc il C'est n'affleure pas, enfin, sauf à cet endroit où les pointes des montagnes sont un peu sorties, en Bolivie, alors, ou pas? c'est comme si je vais te montrer on va prendre un plan de la Terre, tu sais, Oui, on parle de la map monde oui, ronde, oui, sauf que moi, là, ce que je vois, ce qui est rond, c'est comme un dôme de verre. Tu vois d'accord. ce que je veux dire? Que la Terre Oui. est plus ou moins plate. C'est vraiment juste pour, te montrer, plus ou moins plate. Mmh. Tous nos pays sont plus ou moins plats. En dessous de cette première couche, il y a une autre couche et Oui, cette couche est plutôt de forme conique et c'est un d'accord. autre monde. C'est le monde où je te dis quand il y a une fissure, ça ressort. Oui, d'accord. Tu comprends? Et le Oui, centre de ça, c'est, le bout du cône oui, de ce monde. C'est comme s'il y avait 2 mondes l'un sur l'autre. d'accord. Je sais Et que c'est si pas tu très vas clair, hein? si, si, ça va. Si tu vas au centre, donc au bout de ce cône, Ça fait comme un œil. En fait, l'image que j'ai est comme ça, si je la tourne et que je la mets face à moi, ça fait un œil humain. J'ai bien le globe, le dôme en verre, ça fait le globe oculaire oui, et je vois bien le cône et d'accord. le trou, tu vois l'image? Ouais, Ça très fait bien. comme si tu vois un œil. D'accord. Donc dans ce cas-là, le centre, on ne sait pas trop où il se situe, là? Le centre, Ah, c'est tout, c'est le bout, c'est comme le nerf optique au ouais, bout. d'accord. Tu vois l'image? Ouais, oui, Et là, j'ai un d'accord, trou noir qui va vers l'univers. d'accord, d'accord. OK.
Très bien. Peux-tu ajouter quelque chose? Non. Très bien. Ok, je te remercie. Maintenant, élargis ta vision et fais un scanner, tu l'as déjà un peu fait, de tout le sous-sol de la Terre en ce qui concerne la zone centrale. Quelles informations vois-tu? Donc, c'est déjà un peu ce que tu as fait. Oui, c'est comme un monde parallèle, mais collé à la Terre. D'accord. C'est très, par contre, c'est très minéral, hein. Moi, je vois, c'est, c'est pas lunaire, mais tu vois, je vois pas beaucoup de végétation, c'est plutôt, froid, marron noir comme ça, tu vois? C'est Mhm, pas mhm, lumineux, c'est mhm. complètement différent de la Terre pour moi, hein, de ce qu'on peut vivre, D'accord. sur notre planète. Oui, mais c'est bien la Terre, Mais c'est cette bien la Terre. Terre. Ouais. Oui, 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 tout à D'accord. fait. Du coup, c'est complètement obscur? C'est l'obscurité là-dedans? Bah, là, de ce que je perçois, oui, c'est pas complètement obscur, mais c'est pas très lumineux non plus, hein. Donc c'est beaucoup plus sombre que nous. On a l'impression qu'il fait plus souvent nuit que jour. D'accord. D'accord, très bien. Bien. Peux-tu ajouter quelque chose? C'est comme si je percevais, tu sais quand la nuit elle tombe et j'ai Oui. plein de petites lumières comme des lucioles. Mhm. Voilà, c'est ça ce monde-là. C'est comme ça que c'est éclairé? Ouais, Il est éclairé? ouais. D'accord. Très bien. Je te remercie pour ces informations. Déconnecte-toi complètement de tout ça. Déconnecté. Prends le temps d'une profonde inspiration. On entre dans une autre partie, toujours dans la partie fixe. Mmh. Que perçois-tu des mots suivants? Agartha ou Agartha? Tu peux les prendre un par un si tu veux. Qu'est-ce que tu perçois quand je dis Agarthi? Bah, écoute, j'ai un énorme insecte, qui apparaît, mais un genre, papillon, mais énorme papillon, mais pas les papillons plutôt genre les papillons de nuit, D'accord. mais XXL, hein. Ok. Très bien. Autre chose à ce sujet que tu perçois? Bah, ça me dégoûte un peu, c'est pas très avenant. Ok, alors prends un instant pour te déconnecter de ces sensations désagréables. Simplement, tu te concentres sur l'information, uniquement l'information. Ça va? Ouais, ouais, ça va, j'essaie. C'est Tu comme l'as si toujours en c'était ligne de mire? il est toujours là, hein, il est toujours là, mais je l'ai fait j'ai pris du recul par rapport Oui, à tu as ça. bien fait, oui. Oui, Mmh. oui. En Tu te fait, j'ai mets à une distance l'impression confortable. oui, quand tu me dis ce mot-là, en fait, j'ai l'impression que c'est une ville dans ce monde souterrain, Oui. dans lequel c'est plutôt des insectoïdes qui seraient dans cette population. Ah, ok. Donc le Tu papillon, comprends? ça, Ça c'est reflète la l'image des population habitants de exactement, ce monde-là, de exact. cette ville, tu dis, de cette ville. Ouais. Pour moi, c'est une ville. Les 2 mots que tu as dit, c'est 2 villes différentes, mais 2 villes très importantes. Ok. Reste sur Agarthy pour l'instant, on va venir à l'autre Mmh. après. Euh, En quoi importante? Par rapport à la dimension, comme Paris, comme New York, c'est comme une capitale, si tu veux. C'est Mhm. là où il y a un rassemblement d'insectoïdes, de ces espèces de papillons géants. D'accord. Ok. Très bien. Je passe à la question suivante qui nous emmène sur l'autre mot. Qu'est-ce Ouais. qu'Agartha alors? C'est comme si c'était 2 grandes villes, hein, la première, la deuxième, mais à des extrémités. D'accord. Je vois bien Agartha, c'est ça que je vois. 2 et là, c'est des autres, là, l'autre, c'était des papillons, là, ça serait plutôt du genre, rampant, cafard, choses comme ça. Toujours Mhm. des insectoïdes. D'accord. Ok. Et par rapport, tu les situes par rapport au cône que tu visualisais tout à l'heure, par exemple? Oui, alors j'ai bien le cône qui descend là, tu vois? Je te le Oui. prends large qui descend.
je Oui, vais avoir la première ville à gauche et la deuxième ville à droite. C'est comme si c'était d'accord, les extrémités, mais c'est deux choses très importantes. On voit qu'il y a une concentration de population à d'accord. ce niveau-là. C'est plutôt de basse vibration, Oui. c'est plutôt sombre. Mhm. Et je vois, tu sais, comme si ça grouillait, quoi. D'accord. Bon. Euh, Très bien. Autre chose à ajouter sur Ouais, Agartha? ouais. Dis-moi. Agartha, c'est plutôt, c'est vraiment, ça se situe sur toute l'Asie, l'Indonésie. Ça m'a fait penser à Jakarta. Ok. Donc, je vois tout ce côté-là, c'est plutôt les insectoïdes rampants. Oui. De l'autre côté, Agarthi, c'est Mhm. plutôt le côté États-Unis, Bolivie, tout ça. Et là, c'est plutôt des insectes volants. D'accord. Tu vois? Voilà, c'est Oui, ça que j'ai comme image. très bien. C'est clair. Ok. Bien. Veux-tu ajouter quelque chose? Non? Ok. Alors, on passe à la suite qui est dans la continuité. Une carte nazie révélerait l'existence d'Agartha. Qui a dessiné cette carte et pourquoi l'a-t-il fait? Ouais, je comprends mieux. Parce qu'il y a il y a des failles. Tu sais qu'en Asie, il y a énormément de séismes, de tsunamis, de failles, des Je suis plaques qui assez bien bougent. placée pour le savoir. Oui, je pense. Ben, c'est ça, en fait, c'est ce monde-là qui essaye de remonter. Et il y a des failles et ça remonte de temps en temps. Et on sent que c'est pour ça que je te dis ça grouille. Et Ouais. ça me faisait penser à Jakarta, parce que je vois que l'Indonésie est particulièrement touchée. Mm. Oui. Et donc, il y a ces insectoïdes qui essayent de remonter. D'accord. Ça a été perçu, mais c'est toujours pareil, ce sont des militaires. C'est pour ça que j'ai vu le sigle nazi, mais je ne voyais pas le rapport. Et effectivement, ça remonte, hein. On voit bien que d'abord, ça bouge au niveau des plaques et ça remonte. C'est comme ces montagnes que je te dis, hein, Oui. qui passent à travers la faille. Et ensuite, c'est ces êtres qui sont du genre insectoïde qui essayent de remonter dans notre terre à nous, quoi. Mm. D'accord. Et le lien avec la carte, du coup, est-ce que tu perçois, toi, cette carte ou pas déjà? Les Carte. cartes, c'est là où il y a eu les tremblements et les failles. On peut voir, hein, mais j'en vois aussi de l'autre côté, hein, tout ce qui est Amérique du Sud, tout ça, effectivement, il y a une carte. Mais moi, ce que je vois sur cette carte, c'est les failles D'accord. où le monde du dessous a pu remonter. D'accord. Ok. Et est-ce que tu vas trouver l'information de qui a dessiné cette carte? À mon 3. 1, 2, 3. Des gens en lien avec Hitler. Moi, c'est ça que j'ai. Oui, ça, Il y a d'accord. Hitler, ouais, ça c'est là. Des militaires, mais Oui. il n'y a pas que. Je vois un mélange. On revient à une autre enquête où il y a des entités non humaines qui Mhm. sont en collaboration avec des entités humaines, des hauts Oui. placés chez les nazis. Oui. Et du coup, c'est une seule personne qui a dessiné cette carte ou Non, plusieurs? c'est un groupe de personnes. Un groupe. Ouais. Il a un nom, il y a quelqu'un parmi ce groupe qui est particulièrement saillant. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ce groupe? Ouais, ce que je regarde, je vois, parce que je vois bien les habits SS. Ouais, ouais. Ça, je vois bien une Focalise-toi plutôt table. sur des noms. Laisse C'est venir. Ouais, bah, il y a Hitler, hein. Hitler, ça n'arrête pas. Hitler, Hitler, Hitler. J'ai que ça. D'accord. OK. Donc, très bien. C'est le commanditaire ou il fait partie de ceux qui vraiment se sont intéressés et ont creusé la question? Il Enfin, je fait sais pas si partie c'est de clair. Oui, oui, si, si, si. Il fait partie de ceux qui se sont intéressés à la question, mais il n'est pas tout seul. Je vois bien Ah, la tête des autres personnes avec. ouais. Ils sont haut gradés aussi, Combien tu en perçois? 5. 5. Ouais. 5 personnes autour de lui ou avec lui? Autour de lui. Autour de Ah, lui. C'est comme une réunion. ouais. Il est au milieu, c'est le centre. Et Oui. c'est 5 personnes qui sont vraiment très intéressées, mais qui sont en lien avec des insectoïdes. Ouais, d'accord. Et pourquoi ils se sont intéressés à cette carte? Parce que, toujours pareil, en fait, la collaboration permettrait, heu,
tu sais, ils avaient toujours envie d'avoir plus de pays, plus de pouvoir. Oui. C'est pas invasif, mais comment? Envahir. Oui. Quelque part, c'était le côté excitant d'aller chercher de nouvelles contrées. Et tu te rends compte, toi, il y a un nouveau monde en dessous de nous. On peut aller collaborer, oh, je vais y Collaborer? arriver, merci, avec eux. Et peut-être au lieu d'avoir un monde à soi, c'est avoir 2 mondes à soi. Tu vois, il y a le côté pouvoir et le D'accord, côté donc c'est vraiment dans une visée expansionniste, finalement, oui, de découvrir qu'il y a non seulement il y a le monde connu à la surface de la Terre, mais qu'il y a potentiellement hein, encore d'autres mondes à coloniser. exactement, à coloniser, exactement. C'est vraiment ça. D'accord. C'est le mot colonie hein, que j'ai. Ouais. D'accord. Et Bien. c'est toujours être maître du monde. Hein. Il y a toujours ça derrière. Hein. Oui. De tous les mondes alors un De peu, c'est tous ça les l'idée. mondes, du coup, oui, parce que au départ, c'est maître du monde de notre Oui. planète, mais ensuite, vu qu'il y a un autre monde et qu'ils ont découvert ça et qu'ils peuvent collaborer, du coup, c'est maître des mondes. Mmh. Juste, on va pas approfondir beaucoup, mais comment ils ont découvert ça? Et ben, je vois que c'est ces entités-là qui ont réussi à passer et, et qui ont pu. Alors, là, c'est du côté de partie subliminale à partie subliminale, je vois. Et OK. il y a une connexion dans les terres qui font que la connexion sur Terre a pu se faire, la rencontre a pu se faire. Une rencontre physique aussi, Oui, en plus? oui, ah oui, oui. Là, au départ, c'était physique, mais si je cherche le début, c'est parce qu'il y a une rencontre éthérique qui s'est faite avant. Avec ces êtres-là, tu veux Oui, dire des êtres, ces êtres de ce monde du dessous, insectoïdes? insectoïdes. Ouais. Quand tu dis insectoïdes, ça veut dire que tu dis c'est rampant ou Oui, et parce que là, volant, voilà, mais c'est rampant et c'est, volant. forme de bras, de jambes ou c'est vraiment des formes d'insectes? Il y a bras et jambes, mais ça ressemble vraiment beaucoup à des insectes. Et D'accord, c'est du genre humanoïde, hein, d'accord, ça c'est sûr. d'accord, et il y a eu aussi une rencontre physique, sur le plan physique? Ouais. Ah oui, oui, ça c'est sûr. D'accord, bien. OK. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, Très c'est bien, bon. je te remercie. Alors, déconnecte-toi complètement de toutes ces scènes. Là, on prend le temps, une vraie grosse déconnexion. On te éjecte tout ça, toutes ces images, tu modules tes fréquences. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon. OK. Tu passes à la question suivante. La Terre est-elle creuse à l'intérieur? Elle est creuse, mais elle est creuse de façon, superficielle puisque en dessous de ce creux, j'ai ce monde parallèle. Donc toi, tu veux dire qu'il y a la surface, la croûte terrestre, en dessous, Oui, c'est creux et en dessous, il y a l'autre monde conique? oui, mais voilà, c'est collé en fait. Comment oh, je repars toujours avec mes images, débiles, mais ça tu sais, quand tu as un Vas-y, cornet c'est de pas grave. glace avec la boule, Oui, au moins c'est parlant, tu vois? oui. Bon, et ben, c'est ça en fait. C'est exactement ça que je vois. Alors explique-moi la boule, c'est quoi? Donc Ça la correspond à boule, quoi? c'est comme si la Terre était un disque avec, un dôme dessus, Oui, d'accord? Ça, c'est oui, la boule. oui. Donc la boule, elle est pas, à ras du cône. Il y a un petit peu qui tombe dans le Qui est cône. dedans, oui. Mmh. Voilà, tu comprends? Oui, Ensuite, tu as un vide d'air, mais d'accord. tu as quand même le cône Oui, qui est palpable, tu vois? oui, Qui est matériel. Bon, oui. bah, c'est ça et il y a là-dedans, il y a un creux, mais en dessous, donc il y a bien des montagnes, toutes ces montagnes noires, marron comme ça. Mmh. C'est le chocolat au fond du cône, c'est ça? Exactement, exactement. C'est tout D'accord. à fait ça et au bout, il y a un petit trou, tout au bout du cône, il y a un petit trou qui est on peut voir l'univers. Je te dis, c'est comme si tu le retournes, ça D'accord. fait comme un œil, avec la Ouais, ouais. vision comme on a dans les bouquins D'accord. d'anatomie, tu vois? Ouais, tout à fait. Très bien. Donc là, tu me parles bien du plan physique. Oui, tout à D'accord. fait. Mmh. On va rester encore là-dessus et puis on ira Oui, voir les autres plans, après, plus dans la d'accord. partie libre, d'accord? Oui. Tu as quelque chose à ajouter à ce sujet? Enfin, pour l'instant, la Non, vision est très, très claire et très ouais. cohérente depuis le Bon, début, ben, donc d'accord. c'est
Je pense qu'on s'est bien figuré. Mmh. Donc on continue à creuser un peu ces affaires-là. Ouais. Y a-t-il des différences entre dire terre creuse et dire Agartha? Oui, non ou seulement partiellement? Tu as déjà un peu répondu, Mmh. mais si tu peux m'en dire plus? Alors, tu peux juste me répéter la Oui. question? Que ce soit plus clair Y pour a-t-il moi. des différences entre dire terre creuse et dire Agartha? Non, c'est Est-ce c'est qu'il pour est-ce qu'il moi, y a une différence en fait? C'est pas forcément pluriel. Ou c'est la même chose ou c'est pas la même chose déjà? On va y aller bah, simplement. ça fait partie de la même chose, mais c'est pas exactement la même chose parce que Voilà. la terre creuse, oui, elle est creuse, il y a un autre monde, mais Agartha, c'est une ville ou c'est un endroit de cet autre Précis. monde. Voilà. Voilà. Très bien. OK, c'est parfait. Tu peux tu as déjà bien expliqué, donc à moins que tu veuilles ajouter quelque chose. Non, non, non. OK, c'est parfait. Alors, on continue. Où est l'entrée ou les entrées de la terre creuse? Pôle Nord, parce que pour moi, le pôle Nord, il se situe au milieu. J'ai le disque qui est comme la Terre, le pôle Nord est au milieu et c'est ici qu'on peut descendre dans cet autre monde. Je te dis, ça fait D'accord. comme un disque. Tu sais, les Ouais, tourne-disques, je reviens toujours à mes images, quand tu mets ton vinyle sur le tourne-disque, ouais, tu as un trou au milieu, pour ouais, moi, c'est le pôle Nord et ça descend. d'accord. Directement dans le cône. Oui, D'accord. Très bien. et j'ai bien l'image, hein. À droite, j'ai toute l'Asie, l'Indonésie et tout et c'est là où il y a le plus de tremblements et tout ça parce qu'il y a la ville Agartha qui veulent vraiment remonter, le plus possible. Ça Mmh. grouille plus de ce côté-là que de l'autre côté. Ça le fait aussi de l'autre côté, mais ici, c'est très impressionnant, tellement ça veut remonter. Mmh. L'autre côté, ce serait quoi? La Californie, la côte, ouest, du continent américain, inclus Amérique du Sud? Inclus Amérique du Sud, j'ai vraiment, des failles dans l'Amérique du Sud. Il y en a Amérique centrale et il y en a Amérique du Nord, hein. Mmh. Parce que la Il y a Bolivie, vraiment c'est pas sur le côté Pacifique quand même, hein? C'est au centre? non, elle est au centre, la Oui, Bolivie, tout à fait. oui, Mais oui, oui, tout à fait. Mais, c'est comme ça en s'il fait y avait partie. plusieurs fissures, voilà, sur ces 3 continents. Ouais, très bien et OK, on va revenir après là-dessus. Hem, ensuite, donc, c'est la poursuite de cette question: comment peut-on se rendre en Agartha? Portail, là, là, je Alors vois portail, là, c'est plutôt de façon éthérique. Maintenant, de façon physique, oui. il y a, là où il y a les failles. Là où il y a les failles, c'est comme s'il y avait des passages, comme si on pouvait descendre. Mmh. Là, c'est sur le plan physique. D'accord. Tu peux, donc tu m'as dit Agartha, c'est plutôt, localisé sous ce qu'on connaît comme étant l'Asie. Ouais, Hem, et ces l'Indonésie, failles, hein, j'ai beaucoup l'Indonésie. Indonésie, Mmh. tu peux préciser un peu? Par exemple, est-ce que tu peux visualiser une porte d'entrée de façon un petit peu précise, si Oui, c'est sur j'ai une l'Indonésie chaîne ou ailleurs? ouais, alors, ça va être, comme, plusieurs volcans, tu vois? J'ai une chaîne de volcans, de 3 Oui. volcans Mmh. et c'est comme s'il y avait des creux, alors pour te donner une image, tu as Mmh. une faille, donc tu as un trou, Oui. d'accord? Tu Oui. as, ce monde du dessous qui est remonté, qui crée pour nous visuellement un volcan, une montagne, quelque chose comme ça. Entre la croûte terrestre là et cette montagne qui est remontée, il y a des creux et des passages. C'est ça que je vois. Mmh. Dis-moi Est-ce que c'est trop dire que tous les volcans en activité qu'on a, c'est des affleurements de monde du dessous ou bien pas oui, forcément? si, 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 mais pas que ceux qui sont en activité, hein. Parce D'accord, que tout c volcan, même, oui, éteint? Soit dit bah, enfin, ce qu'on appelle même éteint? ceux qui sont éteints, ouais, même ceux qui sont éteints. D'accord. Pour OK. moi, c'est des vestiges, déjà de ce monde du dessous Qui est qui est remonté, remonté. Mmh, plutôt, dans l'histoire, oui, c'est ça? c'est Très ça. bien.
Ok. Alors, tu as déjà répondu à la question suivante, mais j'aimerais qu'on précise un peu en suivant les questions. Y a-t-il des êtres qui vivent à l'intérieur de la Terre? Oui, Oui, non ah bah seulement oui. partiellement. Donc oui, Oui. c'est oui. Et donc, tu les as décrits déjà pas mal. Comment ils sont faits, où ils vivent. Donc, comment ils sont faits, on a déjà une idée, mais si tu veux préciser, tu peux. Alors, il y a plusieurs formes, comme je t'ai dit, j'en Oui, vois des volants, certains qui ressemblent à des papillons de nuit. oui, Euh, D'autres, ça ressemble effectivement comme à des fourmis volantes. Tous les insectes qu'on peut avoir ok. Il n'y a volants, que des insectoïdes? Tu vois moi, là, plus? de ce que je perçois, pour l'instant, je n'ai perçu que des insectoïdes. D'accord. Pour l'instant, je n'ai perçu que ça. Et on est d'accord, c'est insectoïde, pas insecte. Non, insectoïdes. D'accord. Mais Ok. parce que, en fait, si je regarde vite fait, je vais voir un papillon. Et comme je m'approche, Oui, je vois qu'effectivement, c'est un papillon, mais le corps du encore. papillon ressemble à un humain. D'accord. C'est pour ça que je dis insectoïde. Ouais. Il, il peut marcher sur ses deux pieds Il peut marcher sur ses deux quand il pieds. ne vole pas, voilà. Oui, Mm. c'est ça, tout à D'accord. fait. Et Et donc, pareil pour oui, les insectes de l'autre côté, qui sont oui, plutôt rampants. oui, Il y a bien deux jambes, de bras, mais parfois je les vois ramper. d'accord. D'accord. Alors, avec carapace ou genre scarabée tu vois, et je vois, il y a pas mal de carapaces comme comment que ça s'appelle ces bestioles que j'aime, qui ressemblent à des cafards, quoi, des blattes et des choses comme ça. Mm, mm. D'accord. Très bien. Donc, où vivent-ils? Donc, tu as parlé de ville. Qu'est-ce que tu peux Grande dire ville. d'autre? Grande ville. En- oui, parce que ça fait comme des colonies, tu sais, Oui. pour te donner encore une autre image, c'est comme une fourmilière. Ce D'accord. monde-là, c'est comme une fourmilière. Donc, ils sont ensemble, ils créent ensemble ce monde, ils sont rassemblés ensemble dans dans ces Et- grandes. C'est pour ça que je dis grande ville, parce que c'est un rassemblement de cette mm. population. Mais du coup, si j'essaie de me représenter ce cône, de quelle manière il est occupé? Est-ce que c'est des points qu'on irait dessiner sur le cône ou c'est entièrement occupé avec des C'est pas zones de entièrement. concentration? Ouais, alors, c'est entièrement occupé avec des zones de concentration, sauf dans ce vide. C'est comme s'ils avaient aussi un ciel, sauf que c'est plutôt très sombre, et ce Oui, ciel serait le creux que je oui, te parlais tout à l'heure. Tu oui. comprends? Mm, Sinon, c'est très dense, très compact, mm. comme la chaîne d'Himalaya, si tu veux. Oui, Voilà, ça fait ça à l'intérieur. Et ils sont concentrés dans des endroits. d'accord. Les deux villes que tu as mentionnées tout à l'heure, ce sont les seules? Pas. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais plus petites. D'accord. Ça, ce serait comme si c'était une capitale de Chine, par exemple, ou une capitale du Japon, où ça grouille, il y a énormément de monde, ou comme Bangkok, tu vois, ça Oui, fait ça. Et oui. à côté, il y a d'autres petites villes, mais qui sont pas petites comme nous, on peut avoir dans des villages, qui sont quand même plus grandes, mais pas aussi grandes que ces deux grandes Que ces deux-là. villes qu'on a précisées. Voilà, ouais. D'accord. Ok. Ces villes, avant qu'on passe à la dernière question, au niveau du souterrain, au niveau de ce monde d'en dessous, est-ce qu'elles sont en correspondance avec des villes qui sont les nôtres, qui sont situées au-dessus à la côte, sur la côte terrestre? Oui, mais comme c'est très grand, c'est pas qu'une ville au-dessus de chez nous, tu vois. D'accord, c'est plus grand, Euh, plus étendu alors. ouais, c'est beaucoup plus étendu. C'est Même que pour ça Pékin, que, Tokyo ou Bangkok? ouais, D'accord. Si tu essaies de visualiser, alors ça nous ramène un tout petit peu en arrière, mais si tu visualises l'Agartha, donc tu as parlé d'Indonésie, etc., ouais, tu pourrais la délimiter comment du point de vue de la surface? Tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Je suis en train de regarder parce que c'est comme si ça faisait quand même une grande faille. C'est pas une faille, mais comme une chaîne de montagnes, si tu veux. Je dirais, moi, j'ai Jakarta depuis le début. Oui. Jakarta jusque, alors que je me rappelle de notre géographie, la Oui. Chine, jusque la Pékin? Chine. Ouais, Pékin, tout à fait. Jakarta, Pékin, de ce En côté-là. linéaire, en ligne? En linéaire. Alors c'est pas une ligne droite pile. Ok, Il d'accord. y a, tu vois, mais Ouais. c'est à peu Mais près de là à là. c'est pas arrondi comme on s'imaginerait une flaque. Non, 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 D'accord. non, non.
D'accord. Et de l'autre côté, Alors de Agarty? l'autre côté, ouais, je regarde. Moi, je vois plus, tout ce qui est, Amérique du Sud. D'accord. Vraiment, Ça parce correspondrait à cette ça zone-là? correspond à toute l'Amérique du Sud. Mais il y a d'autres c'est pour ça que je vois d'autres, concentrations de villes sur l'Amérique centrale et Amérique du Nord. Mais c'est pas, Agarty alors, tu vois? D'accord, c'est d'autres, grandes villes. Exactement. D'accord. OK, super. Très bien, je te remercie. Déconnecte-toi un peu de tout ça, mais pas complètement non plus parce que je voudrais encore qu'on s'intéresse à ces populations. Mmh. Est-ce que tu peux les dénombrer? Combien sont-ils? Toutes ces populations de l'intérieur? Des millions, des Des millions. millions, des millions, ouais. D'accord. Et comment ils vivent alors? Parce que, OK, tu m'as parlé de la forme des villes et cetera, mais au niveau de leur organisation sociale, tu as parlé aussi de quelque chose, tout à fait intéressant, de l'idée qu'il y a une volonté d'affleurer à la surface de la terre. Ouais, parce que c'est comme si, en fait, je vois des galeries partout. Oui. Hem, je les vois tout le temps, comme s'ils travaillaient tout le temps. Ça me fait vraiment penser à une fourmilière, hein. Mmh. C'est un peu la même, façon de vivre, où chacun doit travailler et chacun doit faire sa part et ensemble, ils construisent ce monde. Sauf qu'à force de creuser, de faire des galeries et tout ça, c'est comme si, ils avaient usé, une grosse partie de leur territoire Oui. et qu'ils ont envie de coloniser, au-dessus pour, continuer à travailler comme ils le font en dessous, mais plutôt au-dessus. C'est comme s'il y avait besoin de coloniser d'autres mondes aussi. D'accord, très bien. Tu comprends ce Et que je dis? Ouais. ouais, ouais, parfaitement, mais de quoi, du coup, toutes ces galeries et cetera, c'est pour faire quoi? C'est pour, assurer du transport? C'est pour, ils se nourrissent de ce qu'ils creusent? Tu vois ce que je veux dire? Et de Alors la oui, oui, tout terre? à fait. Donc alors ils s'en nourrissent, ça c'est sûr. Il y Mmh. a le côté, nourriture. Hem, je vois Donc qu'ils prélèvent des de la parties de la pierre, de la partie minérale, tout ça, la minérales. terre. Tout à fait, Ouais. ouais, D'accord. exactement. Ouais. Tout ce côté minéral en fait, hein, qu'ils Ouais. recherchent. Ouais. Hem Il y a le côté travail. Travail, je te dis, c'est vraiment comme les fourmis chez nous. Ouais. Hem, je sais pas, ça fait comme des tunnels où ils transportent des choses. Ouais. C'est là ce que je peux percevoir, si je zoome, je Oui. vois effectivement dans ces galeries, tu vois, comme s'ils avaient, des moyens de locomotion dans lequel ce qui ne mangent pas, ils enlèvent, ils mettent dans ces moyens de locomotion et ça remonte et si tu veux, ça fait comme si ça faisait des amas comme des montagnes si tu veux et ce qui fait qu'ils se rapprochent de plus en plus de notre couche terrestre. D'accord. Est-ce que tu comprends ce que je veux Ouais. dire? Donc en fait, ils construisent des monticules, leur Oui, tour c'est de ça, Babel à eux pour sortir. Enfin, c'est exactement, pas une bonne non, image, mais mais c'est c'est la ça, première oui, qui mais vient c'est ça, exactement, tout à fait pour, et du essayer coup, ils se de rapprochent, ils se rapprochent, ils se rapprochent pour coloniser cette croûte qu'ils peuvent percevoir et qui est en fait notre monde ouais, et au et comme il niveau, y a des failles de l'atmosphère, ce qui c'est pourrait ça en survivre de l'autre fait, côté? ouais. C'est ça que je Ce qui parce pourrait que chez nous, survivre c'est sur très place? lumineux et chez eux, c'est plutôt sombre et je Ouais. vois bien que, c'est compliqué pour eux quand même de survivre, dans notre espace. Mmh. S'il y a eu tout à l'heure, tu parlais d'une rencontre, Ouais. historique là, au moment où on parlait de cette carte et cetera. Donc Mmh, s'il y a eu cette rencontre dans le physique, ça veut dire ouais. qu'il y en a quand même qui ont réussi S à À sortir? s'adapter et à sortir. Sortir, c'est sûr, mais il y en a beaucoup qui sont morts parce qu'ils ne se sont pas adaptés. J'ai D'accord. l'impression que comme ça fait, de nombreuses fois et de nombreuses années Mmh. qui, qui remontent, c'est comme si leur corps commençait à s'adapter aussi. Tu vois, il y a des Oui. changements génétiques qui font qu'ils vont pouvoir et ceux qui sont montés et qui ont réussi à parler avec Hitler et les autres, Oui. hem, c'est des moments furtifs, c'est pas très long. C'est comme s'ils Oui. devaient redescendre, pour pouvoir remonter. Un peu Mmh. comme nous quand on descend sous la mer avec nos bombes, d'oxygène. Ouais. Au bout Tu d'un vois, on moment, il descend faut à un remonter certain quand il y a moment, plus il faut d'oxygène. remonter. Voilà, c'est un peu pareil. D'accord. Très bien.
OK. Ils ont de la technologie? Bah, moi, je les vois, c'est ça qui est bizarre. C'est comme si ceux qui creusent, là, que je vois qui se nourrissent et tout, n'ont pas beaucoup de technologie. Mmh. Par contre, il y a une hiérarchie comme nous et ceux Mmh. qui sont en haut de la hiérarchie ont de la technologie. Mmh. Quel genre de technologie? Ça La va quoi? technologie qui peut permettre justement de remonter et de pouvoir, aller voir nos élites, nos Tu veux dire un moyen de transport ou bien simplement, plutôt de l'ordre il y a le moyen de d'un moyen transport, de mais il y a le communication? moyen de rester. Alors, il y a le moyen de communication, ça c'est sûr, mais le moyen de rester quand même en cette surface. Comme nous, on a les bonbonnes à Ah oxygène OK, pour descendre, OK. eux, Mmh. ils ont une technologie qui leur permet dans le physique de rester un peu sur terre pour communiquer avec les humains et pouvoir redescendre. D'accord, d'accord Et le but, et c'est ça que je vois, c'est qu'ils essayent de prendre des informations chez les humains pour pouvoir créer une technologie pour que tout ce peuple puisse remonter à la surface. Comme mmh, nous, on va chercher une technologie qui nous permette d'avoir de l'oxygène pour descendre et tenir. Tu comprends? oui, tout à Voilà, fait. c'est Mmh. c'est c'est, une collaboration pour que les 2 mondes puissent, tenir l'un dans l'autre. Mais je vois qu'il y a une modification quand même génétique qui se fait, il y a une adaptation. Mmh. Tu dis une collaboration, mais visiblement il y a l'un souhaite manger l'autre et vice Oui, versa? ça, bah, voilà, la collaboration, elle est au départ, mais chacun a la même idée, c'est de coloniser l'autre. Mmh. Ça, c'est l'idée que je peux percevoir à la fin, que l'un veut prendre le monde de l'autre. Mais au Ouais, début, ils collaborent. ils sont bien Voilà, obligés, oui, pour avoir de tout à fait. l'information. Mmh. Exactement, exactement. D'accord. Est-ce que tu peux, me décrire un petit peu ces villes? L'une d'entre elles, les plus parmi les plus importantes, comment ça marche? Oui. Il y a des Alors, habitations, à quoi ça ressemble, les habitations sont la dans ces minéraux-là, la enfin roche? dans ces ouais, ouais, dans la roche, tout à fait. Un Comme peu des comme, tu disais fourmilières, c'est vraiment cette image-là alors? c'est vraiment cette image-là que j'ai. C'est vraiment ça, D'accord, d'accord. tout à fait ça. OK, très bien. Autre chose que tu peux ajouter sur ces villes? Non, je sais pas comment nous, humains, on peut s'adapter à ça parce que c'est tellement à l'opposé, de nous qui avons besoin de lumière, d'espace, de clarté. Là, c'est Mmh, plutôt, tu vois, je me sens étriquée. mmh, Si je suis dans une de leurs galeries, c'est très sombre et très étriqué et j'ai toujours ces petites lucioles. Là, j'appelle mmh, ça comme ça, mais parce que ça c'est pour montrer les lumières mmh, et l'adaptation me paraît compliquée quand même, hein. mmh, mmh. Bah oui, mmh et ces lucioles, justement, ces lumières, c'est organique ou c'est une technologie? C'est une technologie. Ça ressemble D'accord, à nos lucioles à nous, oui, mais c'est pas je vois pas du vivant, je vois du d'accord, métal, tu vois? c'est de la technologie. C'est D'accord, de la très bien. technologie. OK. On a fini, largement avec la partie fixe. Mmh mh. J'aimerais qu'on approfondisse, si tu es d'accord, dans la partie, libre. Ouais, Dis-moi d'abord comment tu te sens? très bien, très bien. OK. Alors déconnecte-toi quand même de tout ça. On reviendra sur les points sur lesquels on a besoin de revenir Mmh. et quelque chose qui me vient à l'esprit, je ne sais pas si tu as vu passer ces informations-là, mais il y a en Turquie notamment et dans tout ce qui était la Mésopotamie, Mmh. hem, des tunnels, des galeries, tout un espèce de monde souterrain absolument, enfin dont on n'arrive pas à voir la Ouais. fin, qui a été découvert, il y a un peu des éléments un peu anecdotiques comme ça de un tel qui a découvert un passage souterrain, dans sa cave et qui débouche sur ces galeries souterraines. Mmh mh. Ces galeries, est-ce qu'elles font partie du monde d'en dessous ou c'est simplement quelque chose qui est plus de notre monde à nous, mais qui a été creusé dans la roche? Oui, je vois, c'est la partie alors j'en reviens à mon cornet de glace. Oui, Tu as la boule qui rentre un oui, peu dans ce cône où il y a du vide. oui. Bon et ben, ils sont, dans l'extrémité de la boule, dans l'entrecouche, j'allais dire, la couche terrestre, le bout de la Alors couche terrestre. ça appartient quand même à notre monde à nous, c'est pas Oui. un accès à leur monde à eux, Après s'ils continuent à creuser, c'est comme s'ils allaient tomber dans dans le vide? ce creux, dans le vide et Ouais, là, ils vont tomber dans leur monde. Mais pour l'instant, c'est notre couche. d'accord, très bien. Ouais, très bien.
OK, je te remercie. Voilà, c'est un petit peu, pas directement, ce Lié. que tu as apporté comme information, mais ça m'y a fait penser. Mmh. Alors, OK, ça, c'est bon, tu as répondu. Hem, je vérifie. Oui, alors, voudrais te faire revenir sur des points que tu as donnés dans les premières questions. Mmh. Tu sais, quand la question était, d'observer le centre de la Terre et que toi, tu as vu ce trou noir, donc tu as bien Oui, réexpliqué après, ce trou noir finalement qui débouche vers l'univers oui. et si tu mets en perspective cette information, ce trou noir donc à l'extrémité de la pointe du cône, en bas du Mmh. cône Mmh. et le pôle Nord, le trou que tu as décrit dans le pôle Nord, Mmh. à la première question. Tu vois, j'aimerais essayer de comprendre, qu'est-ce que l'un par rapport à l'autre? Et bah, c'est une continuité. Alors, je vais là, quand tu posais la question, je me suis vraiment mise au-dessus de tout ça, Oui, pour comprendre. Donc oui, au-dessus de cette rondelle d'ananas pour, revenir, au point de départ. d'accord. Jusque-là, j'étais plutôt en dessous. Oui, 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 tout à fait. Là, j'ai pris la perspective d'être au-dessus. Oui, Donc c'est bien ça. Je vois comme quelque chose de sphérique avec un trou noir au milieu qui, envoie comme, le coup de la perceuse, comme je t'ai dit, qui va faire un trou dans le pôle Nord oui, et qui va permettre de descendre dans le monde du dessous, oui, d'accord? oui. Mais, au-dessus, c'est, notre galaxie, si tu veux. Et Oui. ce trou noir permet aussi, c'est comme une porte aussi, de passer d'un monde à l'autre. Le trou noir, celui du pôle Qui Nord est ou celui qui est à au-dessus, l'autre extrémité? Ah l'autre non, est au-dessus, au-dessus. Quand je suis au-dessus de au-dessus du cette pôle espèce Nord. d'ananas, tout en haut, au-dessus. Tu as le Oui, premier trou noir. Tu sais, je t'ai dit, tu as cette tranche d'ananas avec le oui, grand trou noir oui, qui fait comme un vortex. Le oui. bout de ce vortex, ça va au pôle Nord, ça creuse un trou qui va dans le monde du dessous. Est-ce que tu vois D'accord. jusque-là? Qui nous D'accord? emmène dans le cône, en fait, au Oui, centre, qui nous emmène dans le cône, on peut exactement. imaginer une ligne verticale, comme ça qui lie tous Ça, ces points, en fait? exactement, c'est tout à Mmh, fait ça. mmh. Maintenant, je me mets au-dessus de ce grand trou noir qui est Oui, au-dessus du pôle Nord, oui, d'accord? C'est comme oui, si je remontais dans l'autre sens. oui, oui, Je pars du pôle Nord et je remonte. Il y a oui, ce gros trou noir, d'accord? Donc maintenant, je me mets au-dessus oui, très et bien, je c'est vois. une continuité, tu vois? Oui. Et ça me fait penser, à la dernière enquête où, c'est un petit trou noir qui ramène à un trou noir un peu plus grand, un autre trou noir qui est un peu plus grand et je vais de Ah! monde en monde, de galaxie en galaxie, tu vois? Les trous D'accord, noirs permettent de passer d'un monde à l'autre. C'est ça que je d'accord. vois et c'est pour ça que je vois cette espèce de vortex, donc ça descend, mais ça remonte parce qu'on peut passer de l'un à l'autre. Donc Est-ce c'est que une porte dimensionnelle? ouais, tout à fait. Donc, tu es en train de dire que notre Terre est dans un trou noir Oui, ou en pas? perspective, oui. En perspective, oui, tu peux Oui, il y a passer pas que en ça fait, dans le trou il y a noir, pas il y a que pas ça. que ça. Mmh. Il y a toute la Tu galaxie ou ça va Voilà, jusqu'à c'est ça, toute la galaxie parce que tu passes par ce trou noir que je peux percevoir pour arriver sur la Terre. Sur la oui. Terre, tu passes par le trou noir du pôle Nord, tu arrives dans le monde du dessous. Le Mmh monde mh. du dessous, je t'ai dit au bout du cône, il y a un trou noir qui amène à d'autres mondes. Tu vois? C'est toujours Ah! D'accord, ça la j'avais pas compris, j'allais te perspective. demander. Donc, Tu sais, je effectivement, à reviens à l'autre la bout du cône. lunette, Ouais, ouais, tout à fait, je tu me sais? rappelle très, très bien et je Voilà, visualise pareil. et du coup, OK, ça c'est très intéressant. Donc vers le haut, j'ai compris. Voilà, Vers le bas maintenant, tu dis, le bout du cône là, c'est un autre ouais, trou noir qui amène oui, à un autre monde. Tu as des oui. informations sur cet autre monde? C'est comme si c'était une autre galaxie. J'ai accès, je peux rentrer dans D'accord, une autre galaxie. d'accord, excellent. Très bien. Veux-tu ajouter quelque chose? Non, c'est très vaste, hein. C'est OK. infini, Ouais, vraiment, c'est ça. Ouais, mmh, tout à fait. OK, alors déconnecte-toi de ces images. Déconnecte complètement. mmh. J'aimerais te poser une autre question, parce que là, on s'est vraiment finalement, on est resté sur la dimension très physique de tout Oui, ça, même si oui. ça c'est vertigineux et cetera, mais au final, on est quand même toujours resté plus ou moins dans le physique. Mmh. Qu'est-ce que tu peux me dire si tu observes, hem,
je ne sais pas par où commencer exactement, mais tu observes la Terre sur un autre plan. Par exemple, puisqu'on est sur le centre de la Terre. Mmh. Le centre de la Terre, est-ce que tu l'as perçu sur le plan physique? Est-ce que Ouais. tu peux le percevoir sur d'autres plans aussi? Au niveau éthérique, c'est comme, alors, que je te décrive bien ça. Donc Dis-moi j'ai ce toujours j'ai le trou, non, mais c'est parce que j'ai une jolie image, mais je ne sais pas comment la décrire. oui, Donc, je sens c'est énergétiquement, oui, il y a bien ce trou qui se forme, tu sais? Ah voilà, comme une tornade qui se forme. oui, Quand tu as une tornade qui se forme, tu vois le vent, tu vois l'énergie oui, qui tourne, oui, il y a tout des nuages, des choses comme ça. C'est oui. exactement ça que je vois. C'est vraiment ça au niveau énergétique. Le C'est une centre de la énergie Terre au très niveau de puissante. Oui, énergétique. oui, tout à fait. C'est très, très puissant. Il y a vraiment, je veux dire, tu es vite aspiré pour D'accord. passer directement dans un autre monde qui, si tu vas au bout, et ça fait comme des vortex sans arrêt. Et tous ces mondes sont comme des vortex et des trous noirs. Tu passes d'un trou noir à un trou noir à un trou noir, et entre, il y a des vortex, tu vois. Mmh. Au niveau énergétique, c'est très puissant. Et je Donc c'est une voyais, zone de passage? oui, Ou c'est une zone c'est de il y a passage. de la vie là-dedans, sur ce plan-là? La vie, oui, elle y est, mais autour de ces trous. Comment je vais te dire? Je vois au niveau énergétique la Terre, si tu veux, mais donc on va dire que la Terre, elle est ronde comme ça, Oui, et au milieu, au niveau énergétique, j'ai ce trou pour passer d'un monde à l'autre. Mais oui, il y a quand même la vie énergétique de cette, planète mmh, qui est là, tu vois? d'accord, ouais. C'est comme si comment je vais te trouver une image terrestre qui pourrait te faire comprendre? Alors attends, moi j'ai vu des images, des théories, qui m'ont interpellée justement par rapport à la forme de la Terre, Ouais, où, finalement plutôt que bon, tu as dit toi-même que c'était pas vraiment une boule absolument non. ronde, même si on est resté sur la boule de glace et Mmh, l'image, tu le prends en volume, c'était mmh, finalement un peu comme un donut c'est ça. et si je comprends bien ce que tu décris, Mmh, le po avec le au niveau physique, si je reviens au niveau physique, le pôle Nord, ce serait le trou qu'on va dire vu en haut. mmh, Et toi, c'est tu ça. visualises le trou comme si le trou n'était pas droit, mais conique? Oui, il est conique, tout à Mmh. fait, et D'accord je et au je niveau t'assure s que à d'autres sur d'autres plans, c'est la même forme aussi? oui. À D'accord, chaque fois, c'est quelque chose qui revient, qui est récurrent, et d'ac j'ai vraiment, vraiment l'image de l'œil. L'œil représente complètement l'univers. Pour moi, c'est ça que j'ai comme info. d'accord. Quand tu vois l'œil, humain, par Oui, exemple, tu vois, hem, ça me fait vraiment penser à mes bouquins d'anatomie, mmh, où quand tu l'as de côté, tu as la perspective, tu as le nerf sciatique ouais, le le nerf nerf optique, optique. pardon, Oui, qu'on peut dessiner comme ça, c'est le ouais, monde conique, je vois, ouais, et oui, oui, tu as le rond avec le trou au milieu, hein, tu vois, la ouais, pupille, tout c'est ça, la c'est pupille, ouais. vraiment ça, ouais, c'est tout à fait ça, D'accord, et le globe, pardon, le globe, c'est un dôme. C'est ça que je vois. d'accord. Ouais, Mmh. ouais, c'est très parlant. OK. Et si tu restes sur des plans, différents, j'allais dire subtils, mais ça peut être aussi des dimensions inférieures, hein, selon Mmh ce mh. que tu as Mmh. comme information. Qu'est-ce que tu perçois comme, vie sur un autre plan? Alors tu vas en choisir un, celui Ouais, que tu veux, celui qui t'appelle, entre guillemets, ouais. un plan qui t'interpelle au sens où ça attire ça suscite ton intérêt et on va essayer de regarder ensemble. Et ben, en fait, bon, après, est-ce que c'est le côté humain? Je ne sais pas, mais je te dis, j'ai toujours cette image de l'œil qui en perspective sur le côté. Donc j'ai Oui, l'impression que le monde de droite, c'est pour ça que je dis c'est typiquement humain, où l'humain est plutôt, en dualité. Tu sais, il y oui, a le bien, le mal, toutes ces choses-là, ça revient là, oui, c'est ce que j'ai en image, oui. alors qu'il y a pas de bien et mal, mais tout le On côté droit s'entend. où il y a le nerf, optique, c'est Oui, plutôt le monde d'involution. Et tout le oui, côté, gauche que je peux percevoir où il y a, le dôme par exemple, et que ça amène mouais, vers d'autres dimensions, là c'est oui, plutôt, le côté évolutif. d'accord.
Donc, sur tous les plans, ça. Moi, je vois ça sur tous les plans. D'accord. Sur tous les plans, et plus on descend, enfin plus je vais vers la droite, vers le monde Ouais. involutif, plus ce sont des êtres qui peuvent potentiellement nous dégoûter parce que Ouais. ils sont pas, voilà, ils sont Je vois. pas, Pas ragoûtant. voilà, tout à fait. Et D'accord. plus on va vers le monde évolutif, Oui. là, plus ce sont des êtres qui, pour nous, visuellement, pourraient paraître bien plus beaux, si je puis dire. Mmh. Tu Mmh. vois? C'est Mmh. ça qui est vraiment différent, hein. Mmh. Est-ce qu'il y a aussi dans cette espèce de continuum d'un extrême à l'autre, une notion de densité? Oui, bien sûr. Du C'est plus beaucoup plus dense au plus léger. Oui, oui, éthéré? exactement. C'est beaucoup plus léger, heu, pas comme je trouve pas le mot. C'est beaucoup plus dense du côté involutif et Ouais. beaucoup plus léger et harmonieux du côté évolutif. Oui. D'accord. OK. Très bien. Eh bien, je te remercie. Écoute, je n'ai pas l'impression d'avoir d'autres questions. Laisse-moi un instant jeter un petit coup d'œil. Pendant ce temps-là, toi, tu te déconnectes et tu prends une profonde inspiration, tu réajustes tes fréquences. Dis-moi comment tu te sens. Très bien, très, très bien. OK, super. Alors écoute, je n'ai pas de questions précises. Je vais simplement te demander pour conclure si tu souhaites, ajouter quelques informations que tu aurais perçues et qui tu n'aurais pas eu l'occasion de dire, selon en fonction des questions. Voudrais-tu ajouter quelque chose sur l'ensemble? Ouais, c'est comme si là, ce que je peux voir au niveau de la Terre, de ce que j'ai pu percevoir, c'est comme si ça rassemblait effectivement, ou c'était la limite, on va dire la limite entre le monde évolutif, le monde involutif. Mais ça, c'est à petite échelle parce que ce qu'on retrouve à petite échelle existe à grande échelle. Je sais pas si c'est très Oui, clair ce que je dis? oui, si, tu veux dire que dans cette succession comme ça de trous noirs et de je sais pas comment les dire, on va dire d'univers pour faire Oui, simple, de voilà, mondes, c'est ça, heu, oui. hem, Il y a des limites finalement un ce qui peu? correspond à la Terre, c'est mais ça se reproduit à chaque Oui, niveau. Je suppose c'est qu'il y a ça, un c'est ça, équivalent d'une Terre, d'une zone, c'est ça. médiane dans Voilà, tu as laquelle tout les compris. 2 se rencontrent et trouvent, finalement un peu un équilibre. Un équilibre, on en revient Ouais. toujours pareil, un équilibre, tout à Mmh. fait. Si je comprends ça comme, le climat sur la surface de la Terre, où Oui, c'est, et la durée jour-nuit, par exemple, les écarts qu'il peut y avoir entre le plus on va vers le nord ou vers le sud et puis l'équilibre, le fait qu'il y ait à peu près, 12 heures de jour et oui, de nuit au niveau de l'équateur, c'est un peu c'est ça ça, l'idée? c'est ça, c'est tout à fait ça. D'accord, OK, bah, c'est clair, écoute. Autre chose? Non, C'est bon pour toi? c'est bon pour moi. Eh ben, c'est super, je te remercie beaucoup. On va donc rentrer tranquillement. Mmh. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement de retour avec nous dans le présent 2022 pour continuer ta journée. À mon 1, tu te déconnectes complètement de tout, de tous, de toutes les informations que tu as perçues, toutes les images. Tu te déconnectes complètement et tu reviens dans ton espace. Tu reprends possession de ton espace, tu retrouves tes marques, tes fréquences à toi. Tu les ajustes au mieux pour te préparer à rentrer. À combien sont tes fréquences maintenant? Tu m'entends? Tu m'entends, Coralie? Voilà que nous sommes coupés au moment de rentrer. Est-ce que tu m'entends? Coralie? Coralie, tu m'entends? Moi, je ne t'entends plus, mais si tu m'entends, je vais continuer à compter de façon à ce que tu puisses rentrer et reprendre possession de ton corps tranquillement. Donc, je te demande de reprendre pleinement possession de ton corps, le réintégrer complètement et à mon 2, donc tu ressens ton corps physique, tes membres,
Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile,
e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet.
per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.